Bonjour les petites lumières, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Alors maintenant, on va faire les tirages du mois de mars. On est déjà presque au mois de mars, ça passe super vite, hein. Je vais faire trois tirages différents, donc ça va être trois catégories de petites lumières. Donc vous allez choisir ce que vous préférez en fait, sur les trois choix. Donc le premier choix, ça sera avec l'oracle bleu. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez choisir si le dos des cartes vous plaît, hein. Voilà. Ou si c'est un oracle que vous connaissez, que vous aimez bien. Avec le deuxième choix, ça va être l'oracle des miroirs. Et le troisième choix, je prends celui-là, ça sera avec le Béline. Voilà les petites lumières. Voilà, et j'ai fait au préalable le tirage des messages pour chaque catégorie pour gagner du temps sur le chargement de la vidéo. Voilà, alors je commence ce tirage pour les petites lumières qui ont choisi le premier choix avec l'oracle bleu pour ce mois de mars 2024. Voilà, les énergies de ce mois de mars 2024 pour le choix numéro 1 avec l'oracle bleu. Merci, 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 merci. La coupe, avec la coupe, on a l'espoir et nous avons le message. Alors, si vous attendez des nouvelles ou un message, vous allez le recevoir ce mois-ci, les petites lumières. Regardez ce qu'on a d'autre. Alors, vous attendez un message d'une personne très dynamique ou d'une personne du sexe féminin qui est assez jeune, hein. Ça peut être adolescent, ça peut être jeune fille, jeune femme. Euh, vous attendez un retour, en fait, c'est comme si vous attendiez une réponse. Alors ici, il va y avoir un choix un choix qui concerne un engagement sentimental pour se mettre en couple, une décision à prendre par rapport à une notion de couple. Alors, on vous dit que si vous vous sentez parasité, stressé, allez dans la nature, passer un week-end à la campagne, dans la nature ou à la mer, ça va vous faire le plus grand bien. Allez, on va procéder au tirage maintenant. Je vais mettre, je vais faire un tirage à 9 cartes. Je vais vous les montrer. Alors, la première, ben, elle correspond à l'image de dos, vous voyez, c'est la carte de l'élévation. Vous élevez votre conscience, le choix numéro 1. L'unité. Alors ici, j'ai des personnes qui sont sur un chemin très spirituel. Ici, nous avons l'âme sœur. On est sur des relations sacrées, là. Le choix numéro 1, vous êtes dans une relation sacrée. Vous allez rencontrer une âme sœur ou une relation sacrée. Alors, ça, c'est le notaire. Il faudrait que vous les voyez quand même, les cartes. Est-ce que vous les voyez d'abord? Je ne sais même pas. Ah, je sais pas si je vais avoir assez de place. Peut-être que je vais les mettre dans ce sens-là, parce que j'ai pas assez de place, je crois. La révolution. Transformation. La montagne. La stérilité. Et l'espoir. Alors ça, c'était le dos de deck, il est revenu. Donc là, on vous encourage à garder confiance et à garder espoir, quelle que soit votre situation.
Et sur le dos de deck, bah, on a une personne jeune ici, une jeune fille, une jeune femme, une adolescente, ou une personne très dynamique qui est très motivée. Ça peut être vous si vous êtes du sexe féminin. Voilà. La carte du milieu, tout va tourner autour de ça là. C'est la carte de la révolution. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, vous allez avoir, vous allez réagir en fait, parce que il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc vous allez manifester votre désaccord, vous allez vous positionner, vous allez vous affirmer. Euh, il est possible que vous en ayez assez d'une situation avec des papiers, des démarches, et on vous dit que soit vous allez changer votre fusil d'épaule, vous allez tout couper et passer à autre chose, ou alors le fait que vous soyez un petit peu positionné, vous ayez tenu tête, vous soyez accroché pour que la situation s'arrange, justement, elle va se transformer. J'ai ces deux cas de figure ici. Euh, alors, j'ai des petites lumières ici par rapport à une personne qui vous est chère. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être très bien familial ou amical. On me montre que il y a eu une coupure avec cette personne-là, euh, ou que cette coupure va avoir lieu au mois de mars. En tout cas, on vous dit que cette coupure, elle est, comment on dit le mot? Elle est provisoire. Voilà. Parce que comme on a la carte de l'espoir, ça veut dire que il va y avoir une amélioration et vous allez vous arranger plus tard. Bien sûr, si cette coupure, elle a été faite précédemment, ça va s'arranger ce mois-ci. Vous voyez, ça dépend de votre situation actuelle, hein. Voilà, les deux cas sont possibles. On vous dit, par rapport à votre sagesse intérieure, par rapport à votre chemin spirituel, vous, vous voulez absolument faire prendre conscience des choses que votre entourage ne voit pas. On vous dit de pas trop insister, en fait, laisser les gens s'éveiller à leur rythme. Parce qu'on voit ici que ça vous agace par moment et vous avez envie de les secouer pour qu'ils se réveillent, mais en fait, ça ne sert à rien. Plus on force et plus les gens résistent, hein. Donc, il faut les laisser, on peut leur transmettre nos messages, en fait, notre façon de voir les choses, ou les, leur montrer bah, comment nous on fonctionne, mais sans jamais insister, en fait, et laisser les personnes qu'on aime cheminer à leur rythme, en fait, voilà. On vous dit ici que vous avez besoin de changer d'air, d'avoir, de voir de nouveaux horizons. Alors, il est possible qu'en fait, il y a un sentiment de ras-le-bol actuellement dans votre relation affective ou dans une relation autre qu'affective, mais qui tient à des personnes quand même qui vous sont très proches et qu'il y a besoin de se mettre au vert parce qu'il y a pas mal d'électricité dans l'air en ce moment, mais ça devrait s'arranger. Alors, on va recouvrir quelques cartes. On va recouvrir celle-ci, celle-ci. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, il y a une situation où vous vous sentez un peu menotté ou impuissant, qui va se débloquer. Je vois un déblocage ici. Je vais mettre une carte pour voir si ça confirme. Hop, voilà. Bon. Il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour du foyer, de l'habitat, de la maison, de la famille, du lieu de vie. Ouais, en fait, ce que je vois ici, c'est qu'en niveau affectif ou sentimental, c'est un petit peu compliqué en ce moment.
il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a de la déception en ce moment. Mais ça va s'arranger, hein. Ouais, en fait, vous vous révoltez. Moi, ce que je ressens, j'ai la notion, vous savez, du pot de terre contre le pot de fer. Vous êtes dans des démarches, il y a des trucs administratifs, plus ou moins juridiques, des trucs de contrat. Et en fait, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Et en face de vous, c'est très rigide, c'est très, vous voyez, comme ça. Et ça vous agace pas mal, hein. Ouais, ça vous agace. Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin. Il va y avoir une transformation et vous allez vivre ça comme une bonne surprise et un cadeau. Ça, c'est super, hein. Voilà. Alors, il y en a parmi vous, vous avez besoin d'aller près de l'eau, hein, près d'une rivière, d'un fleuve, d'un étang, d'un lac, de la mer. Ça va vous faire du bien. Surtout si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, hein. La proximité de l'eau va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Il est possible aussi que vous ayez un projet euh, peut-être de vacances au bord de l'eau et que pour l'instant, ça c'est un petit peu bloqué, ça stagne, mais ça va se décanter tout ça. Voilà, ça va se décanter. Voilà. Alors, on va passer maintenant alors, au tirage sentimental, toujours pour le groupe numéro 1, le choix 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Le choix sentimental. Euh, Ça commence là. Ah oui, ça c'est les messages. D'accord. Faut que je mélange tout. Ça c'est aussi des messages. Voilà. Toc. Voilà. Alors, pour le domaine sentimental, nous avons déséquilibre, instabilité. Ça correspond à ce qu'on a vu juste précédemment, hein, par rapport à tout ce qui est affectif et sentimental. Et c'est en dents de scie, là, c'est un peu, c'est électrique, hein, alors, on vous dit que actuellement c'est déséquilibré, c'est instable, mais pourtant c'est quand même l'amour de votre vie, hein. Vous êtes quand même normalement là avec la bonne personne. Les sentiments sont forts, hein. Il y a des sentiments forts, même si il y a des hauts et des bas, même s'il y a des dissensions entre vous. Vous êtes dans une période d'incertitude en ce moment sur le plan affectif et sentimental. Euh, on vous dit que parmi vous, cette personne, vous l'avez rencontrée peut-être sur un lieu d'activité ou sur un lieu, votre lieu professionnel ou son lieu professionnel. Et en fait, bah, les choses vont se stabiliser, hein. Ça va se stabiliser. Alors, si vous êtes célibataire et que vous trouvez que votre vie, elle, elle est en dents de scie, en fait, c'est-à-dire que vous rencontrez des personnes, mais ça va jamais très loin, vous vous rendez compte très très vite que ça va pas coller. On vous dit que là, ce mois-ci, vous allez rencontrer la bonne personne et malgré le fait que vous allez être dans une période de doute et d'incertitude, parce que quelque part, comme ça fait un petit bout de temps que vous ne trouvez pas la bonne personne, même en rencontrant la bonne personne ce mois-ci, vous allez quand même vous poser pas mal de questions et il est possible que vous rencontriez cette personne sur un lieu d'activité ou un lieu professionnel, que ce soit le vôtre ou celui de cette personne en face. Et que cette relation, elle sera pérenne, une relation stable. Au niveau des messages maintenant, alors, quelle que soit votre situation sentimentale ou affective. Voilà. Donc, je vais vous montrer la carte. Voilà. On vous dit un amour naissant. Alors, tu te trouves maladroite ou maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que elle ou lui aussi, elle ou lui aussi. Enfin, alors,
Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si, finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et de découvrir l'autre. Mais moi, j'ai quand même la notion qu'on va être avec la bonne personne, hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Alors, ensuite, avec l'oracle des amoureux, on a eu cette carte-ci qui vous dit seul le temps vous le dira. Donc, patience. Il ne faut pas précipiter les choses, on vous dit. Voilà. Ensuite, des messages globaux, là, hein, d'autres messages comme ça, les deux autres. Alors, on a, avec les fées, on a le pouvoir des fleurs. Voilà. Hop, je la lis. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, on vous dit de préférer vous soigner avec tout ce qui est la naturopathie, avec les fleurs de bac, avec tout ce qui est naturel en fait, hein, les huiles essentielles, voilà, toutes les thérapies naturelles. Et ici, on vous dit éloignez-vous de la foule. Il est possible que, en fait, vous êtes dans une période ce mois-ci où vous aurez besoin de réfléchir et de vous isoler un petit peu, hein, par moment, pour réfléchir et pour être calme, pour vous ressourcer et pour vous retrouver seul avec vous-même, ça va vous faire du bien. Voilà les petites lumières. Pour le choix numéro 1, c'est terminé. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et on va passer au choix numéro 2 avec les petites lumières qu'on choisit, l'oracle des miroirs. Donc, on va commencer votre tirage pour les petites lumières du choix avec l'oracle des miroirs. Un tirage à 9 cartes. Les énergies de ce mois de mars 2024 pour les petites lumières qui ont choisi l'oracle des miroirs. Merci, 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 merci. La coupe. Nous avons sexualité, donc ça ne veut pas forcément dire sexualité, hein, c'est pas obligatoire. Et tranquillité. Alors, s'il est question de sexualité, on est ici sur un groupe de petites lumières qui aspirait à la sexualité sacrée. Autrement, ici, il peut être question d'un rapprochement avec quelqu'un, d'une complicité aussi, hein. Ça peut être aussi le fait de voir quelqu'un physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une conversation qui va être retardée, reportée. Apparemment, vous êtes protégé par rapport au financier ou au matériel ce mois-ci. Là, il y a un masculin avec qui vous avez vécu des choses, quelqu'un que vous connaissez du passé, en fait, qui va vous recontacter ou que vous allez recontacter. En tout cas, il y a du contact avec un masculin du passé. Ça peut être aussi une personne qui est plus âgée que vous, ça peut être des contacts avec un homme de votre famille ou de votre relationnel amical qui est plus âgé que vous. Et on vous dit aussi que vous attendez une ouverture, parce qu'il y a une porte qui s'est fermée, vous attendez que ça se réouvre. Hop. Voilà. Alors, on va tirer 9 cartes. Je vais mettre comment ça. Hop, voilà. Alors, l'évolution. La distance. La trahison. Nous avons l'amitié. Échec. Carrefour. Fécondité. Oups. Chance.
Heureusement qu'elle est là, celle-ci. Et travail. Au dos de deck. Étranger. Alors, l'étranger, ça peut être une situation dont vous ignorez totalement l'existence actuellement. Vous n'êtes pas au courant. Ça peut être une notion d'étranger, bah, vraiment avec le mot étranger, donc c'est-à-dire langue étrangère, personne d'origine étrangère, pays étranger, ou alors on peut avoir une notion bah, de voyage à l'étranger aussi, et une notion aussi de comportement d'indifférence. Traiter quelqu'un comme si c'était un étranger, parce qu'au bout on fait la tête, et une notion d'indifférence aussi avec... parce que là, vous voyez, c'est comme l'homme invisible, hein. Il y a une veste là qui se balade, mais on voit personne dedans. On sait pas, on sait, l'homme invisible. Ça me fait penser à ça, moi. Ça peut être quelqu'un voilà, qui disparaît du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Ah oui. Là, j'ai une notion d'une personne qui se montre dans l'indifférence parce qu'il y a de la culpabilité et des regrets. Voilà. Alors, bah, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, parce que c'est vraiment, vous êtes tellement nombreux. Hein, alors, à regarder les vidéos. Donc, alors là, la carte du milieu, c'est la carte quand même de l'échec. Donc, l'échec, ça représente un refus, ça représente une déception, ça représente un obstacle, une difficulté assez difficile, assez lourde hein, quand même. On a l'impression d'avoir raté quelque chose aussi pour d'autres personnes. Moi, j'ai une situation ici, il y a eu de la fausseté ou des mensonges, il y a eu une notion, un coup bas. Et du coup, on se sent dans une situation de grande déception et d'échec à cause d'un coup bas ou de mensonges. Pour certains d'entre vous, ça touche le domaine professionnel. On vous a peut-être tiré dans les pattes hein, sur votre lieu de travail. En tout cas, peut-être on a pris une décision pour vous, arbitraire, et vous vivez ça comme une trahison votre lieu de travail. Ben, fouille-moi, dis donc. Voilà, j'ai ça ici comme notion. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une évolution ici. Alors, vous pensez dans une certaine situation relationnelle, je vois plus au niveau amical. Il y a une grosse déception sur le plan amical aussi. Il y a le travail et il y a l'amitié. Alors, peut-être qu'il y a peut-être certains collègues, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, je vous donne toutes les options qui sont possibles. Euh, une relation avec quelqu'un qui est collègue, mais comme vous vous entendiez bien, vous êtes devenus collègues et amis en même temps. Et en fait, il y a eu aussi cette notion de déception avec cette relation-là, amicale. Euh, et vous vous dites que vous vous êtes senti trahi, qu'on a fait quelque chose, cette relation amicale a fait des choses dans votre dos sans vous en parler alors que vous étiez concerné. Les choses, elles vont avancer, mais en fait, petit à petit, à distance, sans vous voir, vous allez essayer d'arranger les choses plus tard, sans vous revoir tout de suite, puisque en plus, il y a une distance avec cette personne-là, parce que si vous la croisez au travail, par exemple, ça va être compliqué, on ne se parle pas, d'où peut-être cette notion d'indifférence. Hein. On s'ignore parce qu'on est fâché. Voilà. Ça va évoluer, ça va avancer, mais vraiment petit à petit par étapes. Alors, j'ai pour d'autres lumières, il y a un projet professionnel. Euh, Peut-être que vous êtes en train d'aborder euh, un, un nouveau chemin sur votre domaine d'activité professionnelle et vous espérez avoir un coup de chance. C'est-à-dire qu'il y a sûrement une opportunité que vous avez vue arriver là, et en fait, vous attendez de voir si vous aurez une réponse positive. Normalement, oui, parce que cette carte, elle est très bien,
parce que c'est une opportunité, c'est comme une chance qui arrive vers vous, hein. Et ça peut être aussi sur un projet professionnel. En tout cas, il y a une notion d'attendre aussi une réponse et que si vous aviez une réponse positive, ça serait vraiment un coup de chance pour vous. Alors, est-ce que j'ai autre chose? On vous dit qu'en fait, si vous avez pris de la distance avec une personne et que vous vous êtes senti rejeté par cette personne, mais ça peut être vous qui ayez rejeté quelqu'un, hein, parce qu'il y a eu des comportements qui vous ont déplu. Euh, il y a des chances pour qu'il y ait une réconciliation plus tard. Pas forcément ce mois-ci, mais plus tard. Voilà. Je vais recouvrir quelques cartes. Alors, ici. Ah voilà, bah oui, vous voyez, vous avez le boomerang. Cette situation, il y aura une réconciliation. Voilà, il y aura une réconciliation. Ça va s'arranger. Mais il faut du temps. Alors, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, au niveau de l'amitié, la déception amicale, là, la fâcherie et un petit peu le coup de poignard dans le dos ou les mensonges, des coups bas, c'est avec une personne avec un masculin, en fait, une énergie masculine. Alors, il est possible que, comme c'est un tirage général, il est possible que ce soit une femme, mais qui a des énergies yang, des énergies assez. On se positionne, on est dans l'action, on a peut-être un côté un peu dur, comme ça, un petit peu autoritaire, vous voyez, en étant une femme. Mais autrement, c'est un masculin, un homme. Ensuite, alors, il y a un choix, une décision qui va devoir être prise au niveau financier et matériel. Je vais remettre une carte pour voir si on a plus d'éléments. Ah, par correspondance, on attend une réponse par rapport à un choix. Ah ouais, ok. C'est un rapport avec le lieu de vie, un rapport avec le logement, avec l'habitat. Ah, super. Là, il y a victoire sur le plan professionnel. En tout cas, toute action que vous allez poser va remporter un succès. Donc, comme on avait ici la chance, vous voyez, vous attendez une réponse par rapport à du travail, vous allez avoir une réponse positive. Voilà. Hop, alors, on va regarder le domaine sentimental. Je vais vous donner les deux petits messages qui vont avec le tirage, là. Enfin, qui vont avec. Ici, avec les faits, nous avons la carte des vacances. Alors, vous trouverez la réponse à votre question. C'est quoi? Ah non, je crois que je me suis trouvée là. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, on vous dit que ça va vous faire du bien d'aller faire une petite escapade, un week-end. Voilà, si vous avez pris des congés pendant le mois de février, un petit peu peut-être. De vous aérer la tête. Voilà. Ou alors projeter des vacances, hein, faire des projets de vacances pour plus tard. Voilà. Et ici, on a la marche arrière. Donc, il est possible que, en fait, dans une situation, vous allez revenir en arrière, c'est-à-dire vous allez faire une rétrospective, comme une sorte de bilan, pour voir un petit peu mieux où vous en êtes maintenant. Voilà. Parfois, le chemin parcouru permet de mieux comprendre où on en est si on revient un petit peu en arrière, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Voyez. Il est possible que vous vous êtes aperçu que vous vous êtes un petit peu trompé de chemin et que vous rebroussiez, voilà, rebroussiez chemin. Ouais, voilà, que vous rebroussiez chemin parce que vous êtes un petit peu trompé de direction. Voilà. Mais bon, il est possible aussi qu'on revienne en arrière par rapport à une situation qui vous tient à cœur ici. Alors maintenant, on va faire le sentimental. Ça, je vais le mettre là. Hop, hop, hop.
je vais le ranger, je vais récupérer comme ça. Voilà. Toc. Alors, je vais vous montrer les cartes pour votre tirage affectif et sentimental. Donc, on vous dit, alors, dépasser la déception et l'échec. Ou l'échec. On vous dit, ici, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré l'un ou la partenaire amoureux ou amoureuse que vous cherchez. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Et là, on a la communication, l'adaptation, la surprise et coup bas, tromperie. On revient à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, avec le couteau dans le dos, la trahison, là. Ça ressort. Alors. Donc, oui, alors, il y a eu une notion ici dans votre vie affective, sentimentale, la sensation d'avoir été trahi, qu'on vous a menti, que la personne a été fausse aussi. Ça peut arriver, alors ça peut être quelque chose qui est déjà arrivé, hein, voilà, et ça peut être quelque chose qui arrive ce mois-ci, vous voyez. Prenez vraiment comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit que en ayant de la communication avec cette personne, les choses vont s'arranger. On vous montre que la communication dans cette situation-là est importante pour pouvoir dépasser ce sentiment de contrariété, d'avoir été trahi. Hein. On vous dit faites preuve d'adaptation, de tolérance pour essayer de comprendre le pourquoi cette personne a agi de cette façon-là. Et vous pourriez avoir une bonne surprise. En tout cas, quand vous avez appris cette trahison, ça vous a surpris de toute façon. Hein. Moi, je pense qu'avec la communication, ça va s'arranger. C'est ce que me montrent les cartes ici. Alors maintenant, on a les petits messages. Alors, avec l'oracle des amoureux, je vous la montre. Voilà. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Si vous voulez méditer sur cette phrase. Voilà. Ensuite, cette carte est sortie pour vous. La romance. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son autre. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ah, c'est marrant, regardez, qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Bon, bah, c'est plutôt sympa, ça montre que là où il y a eu cette problématique de sentiment de trahison, ça va s'arranger. Voilà les petites lumières, mais prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à votre situation personnelle. Voilà, alors le tirage est terminé pour ce mois de mars pour vous. Je vous souhaite de passer des bons moments, que les choses s'arrangent par rapport à votre tirage. Hein, parce que vraiment, je vous souhaite du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors maintenant, nous allons passer au tirage pour les petites lumières qu'on choisit le numéro 3 avec le Béline. Un tirage de 9 cartes. Alors, les énergies de ce mois de mars 2024 pour le choix numéro 3. Merci, merci, merci. La coupe. Nous avons entreprise et nous avons les présents.
Alors, ici, on pourrait vous faire une proposition professionnelle. On pourrait aussi vous remercier avec un cadeau, une surprise, parce que vous avez donné un coup de main sur du bricolage, sur des travaux ou autre, hein. Vous avez donné tout ce qui est peut-être travail un peu manuel et tout ça. Voilà. Et j'ai une notion de promotion quand même ici, hein. Vous aurez tendance à beaucoup cérébraliser l'affectif ce mois-ci, on dirait. C'est ce que j'ai ici, en tout cas. Alors, attention à l'impulsivité dans vos relations. Euh, Peut-être des tensions à la colère, à l'emportement. Ouais, j'ai des petites lumières ici. Vous allez avancer vers une activité qui vous plaît beaucoup, qui vous tient à cœur. Faire quelque chose qu'on aime, une activité qu'on aime. Possibilité de réconciliation amicale aussi. Alors, on va tirer 9 cartes. L'étoile de la femme, donc une énergie féminine. Ça peut être vous, une personne autour de vous. Appui. Méchanceté. Oh oh. Famille. L'étoile de l'homme. Départ. Nouvelle. Élévation. Et paix. Bon, c'est plutôt pas mal ça, hein. Le dos de deck. L'amitié. Bon, apparemment, l'amitié va tenir une place assez importante ce mois-ci dans vos énergies du mois de mars. Alors, ah oui, c'est bien ça. Ouais. C'est encore une histoire de réconciliation. Il va y avoir des fâcheries et des réconciliations au mois de mars, hein, parce que je crois que c'est sorti dans les trois groupes, hein, il me semble. Alors, ici, on a l'énergie masculine et féminine qui sont sortis tous les deux. Il y a des relations où on se sent en famille, comme en famille, avec cette personne-là, du sexe opposé ou d'une polarité opposée à soi. Alors, on vous dit, bah, alors attention, parce qu'en fait, par rapport à la polarité féminine, ici, il y a un soutien, mais il y a un soutien, une présence, une aide, mais ça serait peut-être intéressé. Alors, attention, prudence quand même, hein, prudence. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai aussi ici? Voilà, alors vous allez recevoir des nouvelles de la famille, d'un parent. Alors, si c'est pas un parent au niveau famille de sang, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre famille de cœur, vous voyez, hein. C'est famille d'âme, famille de cœur, famille de sang. Quand je vous dis famille, vous voyez ça au sens large. C'est vraiment des gens que vous considérez comme vraiment proches de vous, que vous appréciez beaucoup. Donc ici, il va y avoir des échanges, de la correspondance, il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une situation qui évolue bien. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir du pardon. Il va y avoir, par rapport à une situation où vous avez eu l'impression que la personne a été injuste avec vous, qu'on a été dur avec vous, ou a été agressif avec vous, et qu'il y a eu une prise de distance entre un homme et une femme, ou entre une polarité masculine et une polarité féminine, quand on sort du côté du genre, quoi.
il va y avoir, pardon, il va y avoir un apaisement de cette situation-là. Voilà, ça va s'arranger, ça avance, hein. C'est bien. Je vais recouvrir quelques cartes. En tout cas, il y a une influence masculine qui est très importante au mois de mars, hein. C'est très important, une influence yang, avec l'action, avec on se positionne, on passe à l'action, vous voyez. Alors, ouais, maintenant, je voudrais voir ça, moi. Hop, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Si je peux avoir plus de détails là-dessus, sur appui et méchanceté. Ouais, ça parle bien. J'en ai une quand même, mais la paix, là, c'est... Voilà. Alors là, il va y avoir un imprévu. Oh, une invitation inattendue, une sortie, une proposition de sortie inattendue. À plusieurs, hein. Hop. Alors, ici. Alors, ça tourne autour du logement, du foyer, la maison, l'habitat, le lieu de vie. Il y a un soutien par rapport à ça. Et, et après, on fait une vacherie, quoi. Soit vous allez aider quelqu'un qui va après avoir de l'ingratitude à votre égard, ou il y a une personne qui va vous donner un coup de main dans tout ce qui concerne la maison, le lieu de vie, le foyer, et après, cette personne va vous faire une vacherie, voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne de sexe féminin, ou alors ça vous arrive à vous si vous êtes une femme, vous voyez. C'est ça le... Ouais, c'est ça en fait qui va se passer. Alors, si ça vous parle, mettez-moi des commentaires. Alors, ici, il y a du dialogue, il y a de la communication. On va beaucoup parler avec des proches ici, que ce soit la famille de cœur ou la famille de sang. Euh, vous allez parler particulièrement avec un masculin, hein. Il y a une invitation ici. Il va y avoir un repas, il y a une invitation. Moi, j'ai une notion, c'est être invité, mais faut faire de la route, hein, quand même. Faut faire de la route. Ça peut être pour des prochaines vacances, vous voyez. Vous êtes invité avec des personnes, justement, c'est peut-être cette personne-là qui est proche de vous, cet homme, hein, qui vous invite. Et faut faire de la route quand même. Il y a quand même une bonne distance pour y aller, hein. Ouais. Ici. Ah, super. Bon, il y a des bonnes nouvelles là quand même. Il y a des bonnes nouvelles d'apaisement, d'évolution d'une situation. Et en fait, ça réalise ce que vous souhaitez. Ça va correspondre totalement à ce que vous souhaitez. Alors maintenant, on va regarder les deux petits messages avec, avec les petites fées. Là, on voyage. Vous voyez, c'est rigolo hein, quand même, incroyable. Donc, un voyage à venir s'avérera. Attendez, j'ai pas les bonnes lunettes, hein, je vois bien, hein, je suis obligée de. Je pas assez de lumière en plus. Faut que je vous dise des bêtises. Alors, un voyage à venir s'avérera. Donc, c'est pas ça quand même. Si, s'avérera un changement positif dans votre vie. Voilà. Donc, si vous avez un projet de voyage, eh ben, ça va très bien se passer. Ça va apporter un changement positif dans votre vie. Bon, maintenant, j'ai cette carte-là. Connectez-vous à votre famille d'âme. Bon, bah, c'est ce que je disais tout de suite, hein. Famille, il y a beaucoup de familles d'âme. Il va y avoir vraiment de la satisfaction avec des proches où vous vous sentez de la même famille d'âme, famille de cœur, famille d'âme. Voilà. Vous allez vous retrouver. Et justement, vous pouvez justement être amené à vous déplacer, faire un grand déplacement ou un voyage pour retrouver des personnes qui font partie de votre famille d'âme ou une personne. Le sentimental, l'affectif, maintenant. Voilà.
Ah, bon, je vais faire pause le temps que je range. Pour le domaine affectif et sentimental, bon, j'ai tiré les cartes à l'avance, là. Alors, on a l'automne. Alors, il peut s'agir de la période de l'automne, mais il peut s'agir aussi d'une situation euh, qui, qui prend fin où il y a un dénouement. Mariage. Alors, mariage, ça peut être effectivement un mariage, mais ça peut être aussi vivre en couple, hein, être un couple. Sortilège, le feu orange, les mensonges. Voyons, qu'est-ce qu'il y a comme mentrice, moi ci? C'est incroyable, je l'ai eu sur plusieurs groupes, hein. Et ici, on a intérêt, superficialité. Alors, on va me concentrer. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est de la fausse promesse. Comme si on allait vous mettre dans l'illusion par rapport à une vie de couple. Cette personne vous a un petit peu... vous avez, en fait, vous avez été séduit, vous allez être séduit, séduite par une personne en amour. Et du coup, vous n'allez pas vous rendre compte que cette personne joue avec vous. C'est pas quelqu'un de sérieux. Cette personne vous fait croire qu'elle va s'investir ou qu'elle va s'engager avec vous, et en fait, c'est faux, c'est pas vrai. On vous dit prudence. N'avalez pas toutes les paroles, regardez surtout les actes. Euh, Peut-être qu'on vous a promis un mariage, des fiançailles, une vie de couple, une cohabitation pour l'automne. Sachez que c'est pas vrai, c'est faux, c'est archi faux. Vous voyez, on vous ment au sujet du couple, au sujet du mariage, au sujet de l'engagement, de l'investissement. C'est quelqu'un de superficiel ou d'intéressé, qui aime bien envoûter une personne pour obtenir ce qu'elle veut, en fait. C'est triste, hein, mais voilà. Donc, on vous dit prudence, hein. Donc, si vous vous reconnaissez dans une situation qui ressemble à ça, eh ben, on vous dit prudence, et il est temps de faire demi-tour, hein, parce que cette personne ne va rien acter de ce qu'elle a pu vous dire, en fait, hein. Alors, les messages. Je vous montre la carte. C'est l'oracle des amoureux. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non. Vous voyez, hein, c'est dingue, hein. Oh, ah ben ouais. Et tu as le pouvoir de... Là, on vous dit non, il faut dire non à ça, là, hein. La manipulation ici, hein. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ah oui. Là, on vous dit les belles promesses pour l'automne, où il est temps de mettre fin à une situation où votre intuition vous dit que même si on vous a un petit peu envoûté, vous êtes tombé dans l'amour, là, voilà, hein, tout beau, tout machin, bah, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, il y a un truc qui cloche, bah, on vous dit, voilà, tout quitter, c'est pas la bonne personne. Et en plus, ici, qu'est-ce qu'on a? Don Juan, voilà, la totale. Alors, est-ce que je vais arriver à lire? Euh, alors, tu te rends compte que tu es toujours attiré. Alors, ça peut être vous comme une personne, la personne en face de vous, hein. Tu es toujours attiré par ces personnes qui, qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais que ces personnes ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes euh, de qualité qui sont plus silencieux ou silencieuses. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés.
Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Voilà, bah c'est exactement votre tirage là, c'est incroyable, hein. C'est marrant parce que ça fait toujours ça, mais moi, malgré que j'ai l'habitude, ça me surprend toujours que les messages correspondent souvent au tirage qui a été fait précédemment. Voilà les petites lumières. Alors, ben je vous souhaite bonne chance, hein, parce que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un de beaucoup mieux, hein, que cette personne ici. Bon, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais si ça vous parle, bah, laissez-moi un commentaire. Je vous souhaite bonne chance pour la prochaine relation, qu'elle soit meilleure pour vous. En tout cas, vous avez satisfaction en amitié, donc c'est déjà important l'amitié. Voilà, je vous fais des gros bisous et passez un bon mois de mars. À bientôt!